Écoutez le chant des anges, vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous des bonheurs et de grâce couronnés. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec Dieu prosterné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Bonsoir à chacune et à chacun, bienvenue sur ce nouveau partage de l'Évangile. Nous allons partager ce soir sur le message de Noël, sur le véritable sens de Noël. C'est une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est le sujet d'une grande joie. J'aimerais vraiment que nous puissions voir ce soir que cette bonne nouvelle, c'est le sujet d'une grande joie. Nous allons lire ensemble dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Voilà donc le message de Noël, cette bonne nouvelle qui est le sujet d'une grande joie. L'évangile, c'est le même mot que bonne nouvelle dans la version originale. Et c'est vrai que cet évangile peut encore changer des vies aujourd'hui. Cet évangile peut transformer encore des vies aujourd'hui. Il est vrai que cette bonne nouvelle qui a été annoncée à ces bergers qui gardaient leurs moutons dans les champs est un sujet d'une grande joie. L'ange leur dit : « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Vous voyez comment les bergers sont allés vérifier ce que leur avait dit l'ange. Et ils ont trouvé que tout ce que leur avait annoncé l'ange était vrai et qui était conforme à ce qui était annoncé. Alors ils se sont réjouis avec Marie, Joseph et Jésus de ce que cette bonne nouvelle était réellement le sujet d'une grande joie. Voyons maintenant plus en détail cette bonne nouvelle. Il y a plus de 2000 ans, cette bonne nouvelle a été annoncée et je crois que cette bonne nouvelle, encore aujourd'hui, elle est véritable et elle peut apporter un espoir véritable dans notre vie. Elle peut vraiment, cette bonne nouvelle, nous transformer encore aujourd'hui. Parce qu'elle n'a pas changé, Jésus sauve encore aujourd'hui. Et je crois que oui, tout d'abord,
il nous est dit qu'il est né un sauveur. Ce sauveur, c'est Jésus. C'était là le but premier de la venue de Jésus sur terre. C'est de sauver l'humanité entière. Un ange apparaît à Joseph lorsqu'il dort et il lui révèle le plan de Dieu pour ce petit bébé, pour le petit enfant qui est dans le ventre de Marie. Il va dire, l'ange à Joseph, Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans ce nom, Jésus, tout était déjà dit. Le plan de Dieu était déjà dit. Parce que Jésus signifie Dieu sauveur. Et c'est vrai que Jésus a agi comme un Dieu sauveur parmi nous. Il est dit que c'est lui qui sauvera son peuple et toute l'humanité de ses péchés. Il est vrai que l'humanité entière est sous l'emprise du péché encore aujourd'hui. En fait, personne ne peut s'en sortir par soi-même. On peut faire des bonnes œuvres, on peut faire tout ce que l'on peut, mais en fait, on n'est pas sauvé par nos mérites, on n'est pas sauvé par nos exploits même. Mais on est sauvé par la foi et par la grâce de Dieu. C'est ce que nous dit l'épître aux Éphésiens. La Bible nous dit encore que le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Nous sommes tous créés pour être en relation avec Dieu. Comme Adam et Ève ont été créés à l'origine pour être en relation avec Dieu, mais par leur désobéissance, le péché est entré dans le monde. Et là, ils sont passés à côté du but de leur vie, cette relation avec Dieu. Parce que c'est ça le but de nos vies. C'est d'être en relation avec notre Sauveur, avec notre Seigneur. Et c'est vrai que c'est un terrible constat de savoir que nous sommes séparés de Dieu pour l'éternité. On ne peut rien faire, tout espoir semble anéanti. Mais rappelez-vous que, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu dans le monde pour nous sauver de tous nos péchés. Il est venu nous sauver par son incarnation dans un petit enfant. Et ensuite, il est venu pour mourir sur la croix pour nous. Parce que c'est chacun d'entre nous qui méritions la croix à cause de nos péchés. Mais Jésus, dans son corps, sur le bois de la croix, a pris tous nos péchés sur lui. Il a pris toutes nos fautes sur lui. Il a pris tout ce qui ne lui plaisait pas pour nous pardonner, pour nous purifier de tous nos péchés. C'est pour cela que nous pouvons être sauvés et vivre avec Jésus pour toujours dans le ciel. Parce que, par son sacrifice à la croix, eh bien Jésus nous pardonne et nous purifie de tous nos péchés. En fait, la croix, c'était le seul moyen de satisfaire à la justice divine. C'était que le Fils de Dieu reste sans péché et qu'il meure pour nous pardonner de tous nos péchés. Jésus est mort sur la croix pour prendre sur lui le jugement de Dieu, pour que nous n'ayons jamais à le subir. Parce que c'est nous qui devions subir ce jugement. Mais Jésus l'a subi pour nous à la croix. Un texte d'Ésaïe nous dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Il a été maltraité pour nous. Et tout cela, il l'a fait pour nous, pour mourir et nous sauver. Il nous est dit dans la parole de Dieu encore, car tous ont péché, donc là je l'ai dit tout à l'heure, et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Je crois que oui, nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu aujourd'hui encore. Parce que c'est vrai que Jésus a tout payé pour nous. Il a payé le prix. Il a payé le prix à la croix. Pour que vraiment nous puissions vivre pour toujours avec lui et que nous puissions avoir accès à la vie éternelle gratuitement. Nous sommes gratuitement justifiés par la grâce de Dieu. Jésus, par le don de sa vie, à la grâce nous a justifiés. C'est-à-dire qu'il nous a déclarés justes chacun d'entre nous. Il nous a plus déclarés coupables, mais il nous a déclarés justes parce qu'il nous a pardonné de tous nos péchés. Il a payé la dette de nos péchés sur la croix. Alors cette bonne nouvelle, c'est vrai que c'est un sujet d'une grande joie. Parce qu'elle nous redonne l'espoir à nous, l'humanité perdue et désespérée, emprisonnée dans son péché. Mais Jésus veut vous redonner l'espoir ce soir. Il veut vous redonner un espoir vivant, une espérance vivante, pour que vous puissiez vraiment vivre avec lui pour toujours. Cette bonne nouvelle, c'est aussi la venue du Christ. Nous avons lu tout à l'heure qu'il nous est né un sauveur qui est le Christ. Et le Christ signifie loin, le Messie. Les Juifs attendaient la venue du Messie en Israël. Beaucoup ont regardé à toutes les prophéties et ils connaissaient les prophéties des Juifs qui annonçaient la venue de ce Messie. Et Jésus, par sa naissance, a confirmé qu'il était le Messie envoyé par Dieu dans le monde. C'est celui que le Juif attendait en fait.
On voit que durant toute sa vie terrestre, dès sa naissance, en passant par la croix et dans les miracles qu'il a fait, tout cela, eh bien Jésus a accompli de nombreuses prophéties que l'on trouve dans les psaumes, que l'on trouve dans Ésaïe et dans bien d'autres livres. Oui, je crois que Jésus est le Messie qui devait venir. Et le Messie qui est venu nous libérer. Un jour, le roi Hérode, le Grand, va rassembler les principaux sacrificateurs et les scribes, donc les érudits qui étudiaient la parole de Dieu, et il va leur demander où devait naître le Christ. Parce qu'eux savaient que le Messie naîtrait à tel endroit, parce qu'ils connaissaient les prophéties. Et ces principaux sacrificateurs et ces scribes vont lui dire à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ce chef, ce bon berger, c'est Jésus. Jésus le Christ, le Messie. Mais il nous est dit dans la parole de Dieu pourtant que les Juifs ont rejeté Jésus. La lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, donc c'est Jésus, la lumière, et les siens ne l'ont pas reçue. C'est terrible de connaître les prophéties à propos de Jésus, à propos du Messie qui devait venir, mais de ne pas le recevoir dans leur cœur. De le rejeter même, parce qu'ils l'ont vraiment rejeté quand on voit combien les principaux sacrificateurs, les scribes étaient virulents contre Jésus. Les Juifs connaissaient les prophéties à propos du Messie, mais ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas accepté comme leur Messie, leur Christ. Pourtant, Jésus est bien le Christ. Ne soyons pas comme eux à refuser la venue de Jésus comme le Messie. Mais voyons que Jésus est le libérateur. Il est le libérateur encore de nos âmes aujourd'hui. Il veut nous libérer de nos chaînes, de nos addictions, de tout ce qui peut être un fardeau sur nos vies. Jésus veut nous libérer encore aujourd'hui. Alors venez à Jésus. Ne le rejetez pas, mais venez à lui. Recevez-le dans votre cœur. Acceptez-le comme votre Messie, comme le Christ. Et je crois qu'il viendra vous libérer de tout ce qui est néfaste dans votre vie. Cette bonne nouvelle, qui est un sujet d'une grande joie, c'est aussi que Jésus est le Seigneur. Jésus ne veut pas être seulement votre sauveur, mais il veut être aussi votre Seigneur. Le Seigneur, c'est un titre qui est attribué à Dieu dans l'Ancien Testament. Les gens prient Dieu comme leur Seigneur, ils s'adressent à Dieu comme leur Seigneur, les prophètes, les sacrificateurs s'adressent à Dieu comme leur Seigneur. Et Jésus est lui aussi le Seigneur. Il nous est dit qu'il nous est né le Sauveur, le Christ et le Seigneur. Parce que Jésus, il est Dieu manifesté en chair, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et on voit dans la parole de Dieu que souvent il nous est dit que Dieu est manifesté, que Jésus est Dieu manifesté en chair. Par exemple, dans Jean 1,14, il nous est dit « Et la parole, donc Jésus, a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Jésus s'est fait homme pour nous. Et il dit encore dans Philippiens 2, verset 6, « Jésus, existant en forme de Dieu, donc il était égal avec Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même de sa gloire céleste, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. » Un autre texte nous dit encore que Jésus s'est abaissé au-dessous des anges, en devenant un homme. Ainsi, il a accompli la prophétie qui était annoncée dans le psaume 8, en s'abaissant au-dessous des anges. Il a fait plus que de devenir un homme, Jésus. Il est devenu un petit enfant. Et même quand on voit dans quelle humilité il est né. Alors que ses parents allaient à Bethléem, toutes les auberges étaient pleines. Et dans le récit de Luc, il nous est dit qu'ils ne trouvèrent pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Marie était sur le point d'accoucher et ils ne trouvèrent pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Alors, il est né dans une étable, entre les animaux, dans une mangeoire animaux. Normalement, c'est vrai que les rois naissent dans des palais somptueux, dans des grands palais même. Mais Jésus, le roi des rois, est né dans une complète humilité, dans une totale humilité. Car son plan à Jésus, c'était de mourir aussi dans une complète humilité, en souffrant la croix, en souffrant à notre place à la croix. Oui, Jésus s'est dépouillé de sa gloire céleste pour venir dans ce monde. Il s'est même fait petit enfant pour nous. Il a paru comme un simple homme, lui, le Seigneur des Seigneurs. Alors, dans un monde où règnent les mauvaises nouvelles, nous avons une bonne nouvelle encore pour nous aujourd'hui qui nous est adressée personnellement. Cette bonne nouvelle, elle est adressée à vous aussi ce soir.
Elle est adressée à chacun d'entre nous. Nous avons lu « Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur ». C'est pour nous qu'il est né, pour chacun d'entre nous. Que nous soyons grands ou petits, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons un enfant, un adulte ou une personne âgée, c'est pour nous qu'il est né, pour chacun d'entre nous. Il s'est fait homme pour chaque être humain. Il est né pour chaque être humain, Jésus. C'est pour l'humanité entière qu'il est devenu un homme. Alors, si c'était une bonne nouvelle pour nous, cela nous pousse à agir aussi pour recevoir cette bonne nouvelle de Jésus, le Sauveur, le Messie et le Seigneur. C'est vrai que beaucoup rejettent aujourd'hui Jésus comme le Sauveur du monde. Ils ne voient qu'en Jésus un prophète. Ils ne voient qu'en Jésus le fils du charpentier. Mais le rejeter, c'est faire de lui notre juge au jour du jugement. Alors si vous acceptez Jésus comme votre Sauveur, vous pouvez avoir l'assurance de votre salut. Parce que c'est ça que nous pouvons vivre quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur. C'est-à-dire qu'on peut tous recevoir l'assurance d'être sauvés et de vivre éternellement avec Jésus dans le ciel. Oui, vous pouvez recevoir l'assurance de votre salut aujourd'hui encore. Alors comment faire pour accepter Jésus comme votre Sauveur ? D'abord, il faut croire en son sacrifice à la croix. Si vous ne croyez pas que Jésus est mort pour vous à la croix, eh bien ce n'est pas cela de l'accepter comme votre Sauveur. Placez aussi votre confiance en Jésus que lui seul peut pardonner vos péchés. Il est le seul qui peut pardonner tous vos péchés. Croyez que c'est pour vous aussi qu'il est venu sur la terre, qu'il est venu mourir sur la croix. Et placez aussi votre foi dans sa résurrection, car Jésus est vivant aujourd'hui. Et puisqu'il est vivant, il nous permet aussi de vivre cette résurrection au jour de son retour. Il faut bien sûr aussi se repentir de tous ses péchés, parce que c'est bien de croire que Jésus peut pardonner nos péchés. Mais il faut aussi faire un acte de foi en disant pardon à Jésus, en disant pardon sincèrement et en recevant ce plein pardon de la part de Jésus. Alors oui, il faut accepter Jésus comme votre Sauveur, mais il faut faire plus que cela encore. Il faut aussi l'accepter comme Seigneur. Le mot Seigneur nous parle de sa souveraineté, de sa royauté. En fait, accepter Jésus comme Seigneur, c'est faire de lui le maître de nos vies. C'est lui recommander chacune de nos journées entre ses mains, lui demander de nous diriger chaque jour et nous soumettre à sa volonté pour nos vies. En fait, faire de lui notre Seigneur, à l'accepter comme notre Seigneur, Jésus, c'est marcher dans une totale obéissance à Jésus. Car Dieu a des projets pour nous, il a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Alors puissions-nous marcher dans ces projets, dans la joie, dans le bonheur, dans la paix. Et je crois que oui, nous vivrons de grandes choses de la part de Dieu. Un verset nous dit de la parole de Dieu que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Confesser Jésus-Christ comme votre Seigneur, c'est déclarer que Jésus est votre maître et le maître de votre vie. Parce que c'est vrai que c'est le reconnaître aussi comme souverain dans votre vie. Reconnaissez que vous avez Jésus au-dessus de vous, qu'il est le seul souverain, que les rois de la terre ne sont rien comparé à lui. Mais il est le souverain et il est le maître de votre vie et il veut être le maître de votre vie. Cette bonne nouvelle donc est le sujet d'une grande joie, car au travers de Jésus, nous avons un Sauveur qui peut pardonner tous nos péchés. Nous avons un Messie qui peut nous libérer. Nous avons un Seigneur qui veut être le maître de nos vies. Cette joie que le Seigneur veut nous donner est une joie éternelle, aujourd'hui encore. C'est une grande joie, une joie éternelle, une joie qui n'a pas de fin. Parce que le Seigneur ne nous donne pas une joie éphémère quand nous le connaissons, mais il donne une joie éternelle de savoir que nous vivrons avec lui pour toujours. Ce message, c'est bien plus qu'une bonne nouvelle qui est le sujet d'une grande joie, mais c'est le sujet d'une joie éternelle pour vous encore. Une joie éternelle, vous pouvez la connaître si vous donnez votre vie au Seigneur. Mettez donc votre confiance en Dieu et je crois qu'il fera de grandes choses dans votre vie, car Dieu est un Dieu puissant. Disons comme ce verset du prophète Ésaïe, « Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Réjouissons-nous parce que nous avons cette bonne nouvelle du salut qui nous est venu à travers Jésus qui est venu sur cette terre. Alors oui, en ce Noël 2025, vous pouvez vous réjouir aujourd'hui car à Noël, Jésus le Sauveur du monde est né. Mettez votre joie dans cette bonne nouvelle encore aujourd'hui et vous vivrez cette espérance vivante que Dieu donne à tous ceux qui croient en lui. Amen. Mon Dieu, je veux te remercier parce que c'est vrai que tu es notre Sauveur,
Tu es notre libérateur, le Messie. Tu es celui qui est notre Seigneur aussi, mon Dieu. C'est vrai que nous étions perdus sans toi, Jésus. Mais tu as tant aimé le monde, Seigneur mon Dieu, que tu as envoyé ton Fils unique pour que nous soyons sauvés, pour que nous vivions éternellement avec toi, Jésus, pour nous pardonner de tous nos péchés, Jésus. Merci, mon Dieu, pour cette bonne nouvelle de l'Évangile. Merci parce que c'est toi qui vas changer nos vies encore aujourd'hui. Je te prie pour tous ceux qui ont entendu ce message par Internet, mon Dieu, que tu puisses leur faire du bien, les réjouir aussi dans ce temps de Noël, mon Dieu. Les réjouir de cette bonne nouvelle que tu nous as accordée, Jésus. Et que tu puisses leur permettre de voir Noël différemment, Jésus. Merci, mon Dieu, de permettre de toucher les cœurs de tous ceux qui ont écouté ce message. Merci, mon Dieu, de sauver tous ceux qui ont entendu ce message, mon Dieu, parce que c'est toi qui sauves encore aujourd'hui. Jésus, je te loue pour ce que tu feras, je t'adore. Merci pour tout, Jésus, gloire à toi. Amen. Bien avant que tu ne créas l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu savais le jour où je pourrais t'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu savais le jour où je pourrais t'aimer. Tu savais le jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, oh, tu savais le jour où je pourrais t'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, oh, tu savais le jour où je pourrais t'aimer. Tu savais le jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je
bien plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi.